Un mathématicien vient de prouver que l'univers devrait grouiller de vie intelligente. Et pourtant, personne ne nous a encore envoyé un message, pas un seul signal, pas une seule visite, même pas une sphère de Dyson qui brille dans l'infrarouge. Bonjour à tous, vous allez voir que ce que ce chercheur a découvert pourrait bien expliquer pourquoi nous n'avons jamais croisé d'extraterrestres. Et franchement, la réponse est aussi fascinante qu'inquiétante. Au passage, si ce format vous aide, pensez à vous abonner et à vous inscrire à la newsletter, je vous y envoie un résumé clair de l'actu de lundi à vendredi. Et pour les analyses en temps réel, rejoignez-moi sur x.com. Depuis des décennies, on se casse la tête avec cette question apparemment simple. Où sont les aliens ? L'univers compte des milliards de galaxies, chacune contenant des milliards d'étoiles entourées de planètes. Rien que pour la Voie lactée, on estime qu'il y aurait environ une planète par étoile en moyenne. Statistiquement, la vie devrait exister ailleurs. Les civilisations avancées auraient eu des milliards d'années pour nous contacter. Et pourtant, c'est le silence radio total. Mais voilà qu'un chercheur hongrois, Antal Verez de l'Université de Hongrie, vient de publier une étude dans la revue Acta Astronautica qui change complètement notre façon de voir le problème. Vous savez, au lieu d'essayer de bidouiller l'équation de Drake en essayant de deviner des chiffres qu'on ne connaît pas, il a posé une question toute simple. Quelle est la probabilité qu'il existe une seule civilisation intelligente dans l'univers observable ? Bon, l'équation de Drake, on en a tous entendu parler. On multiplie le taux de formation d'étoiles par la fraction d'étoiles avec des planètes, par la fraction de planètes habitables, par la probabilité que la vie apparaisse, et ainsi de suite. Le problème, c'est qu'on ne connaît pratiquement aucun de ces chiffres. C'est comme essayer de calculer ses chances de gagner au loto sans savoir combien de numéros il y a sur la grille. Multiplier des inconnus ne les rend pas plus connus. Mais l'approche de Verez est différente. Il part du principe que chaque planète potentiellement habitable a une certaine probabilité moyenne de voir émerger la vie. Et il y en a beaucoup, des planètes habitables. On estime qu'il y en aurait environ 10 puissance 24 dans l'univers observable. C'est un 1 suivi de 24 zéros. Et à partir de là, il va calculer combien de civilisations on devrait s'attendre à trouver en fonction de cette probabilité d'émergence. Et là, les résultats deviennent vraiment intéressants. Si cette probabilité est extrêmement faible, le nombre attendu de civilisations est essentiellement zéro. Univers vide, pas de surprise. Si la probabilité est élevée, l'univers pullule de vie. Pas de surprise non plus. Mais ce qui est remarquable, c'est que la transition entre ces deux extrêmes est brutale. Il n'existe qu'une seule fenêtre statistique très étroite dans laquelle il n'y aurait qu'une seule civilisation. Verez appelle ça, je cite, la zone de solitude. Cette zone de solitude, ce n'est pas un endroit physique dans l'espace, c'est une plage de probabilités. Et elle est incroyablement mince. Sur une échelle logarithmique, elle représente une portion minuscule de toutes les probabilités possibles. En gros, les maths nous disent qu'il est statistiquement très improbable que nous soyons seuls. Et pour être encore plus clair, les maths nous disent aussi soit il n'y a personne du tout, soit il y a du monde. Mais la possibilité de juste nous, les chiffres n'aiment pas ça du tout. D'ailleurs, il y a quelques semaines à peine, une équipe de Penn State, une université aux États-Unis, a annoncé la découverte d'une super Terre particulièrement prometteuse. Elle s'appelle GJ251c, située à seulement 20 années-lumière de nous, et elle orbite dans la zone habitable de son étoile. Elle fait environ 4 fois la masse de la Terre et pourrait avoir une composition rocheuse similaire. C'est l'un des meilleurs candidats qu'on ait jamais trouvé pour chercher des traces de vie. Et vous savez, des découvertes comme celle-ci, on en fait de plus en plus. Mais revenons à notre zone de solitude. Le chercheur Verez a aussi gradué sa probabilité en fonction de la complexité de la vie. Plus la vie est complexe, plus elle est difficile à faire émerger. Et donc, plus la probabilité est faible. Alors, voilà où ça devient vraiment fascinant. Le simple fait que nous existions, nous, avec notre niveau de complexité, rend extrêmement probable que l'univers soit rempli de vie microbienne. Pourquoi ? Eh bien parce que si nous sommes dans la zone de solitude pour la vie intelligente, la probabilité que nous y soyons aussi pour la vie microbienne est quasi nulle. Les microbes, c'est plus facile à faire apparaître. Si nous existons, alors statistiquement, les bactéries et autres organismes très simples devraient être partout. D'ailleurs, les chercheurs ne chôment pas pour essayer de les trouver, ces microbes extraterrestres. En avril dernier, le plus puissant télescope, le James Webb, a détecté ce qui pourrait être des traces de vie sur K2-18b, une exoplanète située à 124 années-lumière de nous. Des molécules comme le sulfure de diméthyle ou le DMS, qui sur Terre ne sont produites que par des organismes vivants comme le polyplancton marin. Alors vous vous en doutez, mais le débat fait rage dans la communauté scientifique, mais pas que. Certains crient au miracle, d'autres demandent plus de données, d'autres crient au fake. Mais vous savez, c'est ça la science.
on avance prudemment, mais on avance. Et justement, la semaine dernière, une nouvelle technique de détection a fait sensation. Des chercheurs ont développé un système d'intelligence artificielle capable d'analyser des échantillons rocheux et de distinguer la matière d'origine biologique de celle qui ne l'est pas. Avec une précision de plus de 87%. Oui, l'IA va sans doute nous permettre de résoudre la question la plus existentielle que nous nous posons depuis la nuit des temps. Quand je vous dis que l'IA est la technologie qui va le plus bouleverser l'humanité, ce n'est pas une blague. Par exemple, cette technologie-là pourrait être utilisée sur les échantillons ramenés de Mars ou de lunes glacées comme Europe par exemple. On n'a jamais été aussi près de pouvoir répondre à la question. Mais alors, si la vie est potentiellement si répandue, pourquoi ce silence cosmique? C'est là que les choses deviennent un peu sombres. Une étude présentée récemment lors d'un congrès scientifique à Helsinki suggère que la civilisation technologique la plus proche de nous se trouverait à environ 33 000 années-lumière. Pour qu'elle existe en même temps que nous, elle devrait avoir survécu au moins 280 000 ans, et potentiellement des millions d'années. Maintenant, réfléchissez-y 2 secondes. L'humanité a développé la technologie radio il y a à peine un siècle. On envoie des trucs dans l'espace depuis 70 ans seulement. Notre civilisation technologique est un bébé à l'échelle cosmique. Et pour croiser une autre civilisation, il faudrait non seulement qu'elle existe, mais qu'elle existe en même temps que nous. C'est un peu comme chercher quelqu'un à une soirée où tout le monde arrive et repart à des heures différentes. Il y a plusieurs hypothèses pour expliquer ce silence. La théorie du grand filtre suggère qu'il existe des étapes extrêmement difficiles à franchir dans l'évolution de la vie. Peut-être que le passage de cellules simples à cellules complexes est incroyablement rare. Peut-être que de développer l'intelligence est un coup de chance cosmique. Ou peut-être que c'est moins réjouissant. Que les civilisations technologiques ont tendance à s'auto-détruire avant de pouvoir coloniser les étoiles. Une autre hypothèse rendue célèbre par le roman Le problème à 3 corps de Liu Cixin est celle de la forêt sombre. L'idée est assez simple mais glaçante. L'univers serait peuplé de civilisations qui se cachent les unes des autres. Parce que révéler sa position, c'est risquer d'être détruit par une civilisation plus avancée et paranoïaque. Dans ce scénario, le silence cosmique n'est pas un signe d'absence de vie, mais de peur universelle. Et puis, il y a l'hypothèse que j'aime bien appeler « on ne capte rien ». Peut-être que les civilisations avancées communiquent d'une manière qu'on ne veut pas détecter. On cherche des ondes radio, mais eux utilisent peut-être des technologies qu'on n'a pas encore inventées, ou des ondes à une fréquence que nous ne sommes pas encore capables d'accéder ou d'intercepter. Dans tous les cas, ce que l'étude de Verès nous apprend finalement, c'est que le paradoxe de Fermi n'est pas vraiment un paradoxe. Les mathématiques nous disent qu'il est difficile de bidouiller les chiffres pour obtenir exactement une civilisation. Dans tous les cas, ce que nous dit cette étude, c'est que dans l'univers, par rapport à la vie, soit il y en a pas, soit il y en a plein. Et si nous existons, alors statistiquement, nous ne sommes probablement pas seuls. Maintenant, que faire de cette information? Eh bien, c'est simple, on continue de chercher. Le programme SETI a scanné plus de 950 000 pointages uniques dans le ciel récemment. Le télescope James Webb aussi analyse les atmosphères d'exoplanètes. Les nouvelles techniques d'intelligence artificielle nous permettent de traiter des quantités massives de données, ce que nous ne pouvions pas faire avant. On n'a jamais été aussi bien équipé. Et pendant que l'on scrute le cosmos, quelque chose d'autre se passe ici, sur Terre. L'intelligence artificielle révolutionne notre façon de travailler, de créer et même de chercher. Les outils que les scientifiques utilisent pour détecter la vie extraterrestre, ce sont les mêmes que vous pouvez utiliser pour transformer votre quotidien professionnel et personnel. La capacité d'analyser des données, à automatiser des tâches, à trouver des patterns invisibles à l'œil nu, c'est devenu accessible à tout le monde. Et si vous vous demandez comment l'IA peut concrètement vous aider à gagner du temps, à être plus efficace ou à faire exactement tout cela, à lancer des nouveaux projets et à faire tout ce que vous avez jamais imaginé, alors j'ai quelque chose pour vous. J'aimerais vous dire que depuis quelques mois déjà, j'ai construit un programme d'apprentissage unique. Je vous apprends l'IA sous tous ses aspects. C'est un parcours pensé pour vous transmettre tout ce que je sais. Alors non seulement sur les modèles comme ChatGPT, Gemini de Google, Grok que l'on vient de voir, mais bien d'autres. Je vous montre surtout en fait la manière de les intégrer concrètement dans votre vie, dans votre travail, dans vos projets. Et ce, que vous soyez salarié, indépendant, entrepreneur ou même à la retraite, nous avons beaucoup de retraités dans la communauté. J'ai récemment sorti la plus grosse mise à jour à ce jour de la formation. Ça fait un petit moment que j'en parlais, mais ça y est, elle est là, elle est en ligne. Donc, un module entièrement dédié à l'automatisation par IA. Autrement dit, la création des agents IA, des espèces de salariés virtuels qui vont travailler pour vous et tout faire pour vous. En somme, vous faire gagner des heures et des heures et des heures. Vous êtes déjà plus de 4500 personnes à avoir rejoint ce programme, donc nous approchons des 5000, merci pour le soutien. Et enfin, sachez qu'il n'y a pas besoin d'être développeur, pas besoin d'avoir un profil technique, je vous prends par la main, et pas à pas, avec des leçons vidéo claires, des cas pratiques concrets, on voit tout ce qui touche à l'IA.
Dernier point mais pas des moindres, si vous nous rejoignez aujourd'hui, vous aurez accès à toutes les évolutions du futur sans surcoût, accès illimité à vie à tout ce que je veux vous apprendre. Donc aujourd'hui c'est un paiement unique, ce n'est pas un paiement mensuel, c'est juste un paiement unique et vous aurez accès à vie à toutes les mises à jour que je vais faire en permanence et que je fais en ce moment même. Si cela vous intéresse, vous avez les liens en dessous de la vidéo, donc soit en description, soit en commentaire épinglé pour nous rejoindre. Dans tous les cas, moi je serai très heureux de vous accueillir dans le programme. Si vous êtes encore là, merci d'avoir regardé jusqu'au bout et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo.